Il y a un goût de poisson, mais de poisson mort. Tu vois, mais mort depuis très longtemps. C'est une torture. Bonjour, ça fait longtemps. On a connu mieux comme entrée, mais j'avais que ça en stock pour l'instant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour tester bah de la bouffe comme d'habitude en fait, c'est pas pourquoi j'ai crié. Je me suis dit tiens, et si on allait au supermarché, on achetait des trucs et on les mangeait face à une caméra. Ouais, c'est trop bien, on va manger un corps. Yeah. Mais cette fois attention, il y a un vrai concept derrière. Après des années de recherche à trouver un concept authentique, des études logistiques qui ont mené à un précepte infernal, il a découvert, grâce aux chiffres maudits des mathématiques, la formule adéquate pour plaire au public, qui mélange à la fois culinarité et arithmétique. Aujourd'hui, nous allons essayer de manger pour moins de 3 euros. Voilà, le concept est simple, pas besoin d'intro de Milan. Mais comme j'aime les intros de Milan... Non, on va pas faire d'intro de Milan. En plus, on n'est pas en Italie. Ah, pardon. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au supermarché à côté de chez moi pour voir ce qu'on pouvait manger pour moins de 3 euros. Est-ce que c'était possible de se faire un repas sain, équilibré, spoiler alerte, ça va être compliqué, pour moins de 3 euros au Japon? Alors évidemment, vous me connaissez, j'aime la bouffe, et je vais peut-être pas forcément me contenter des 3 euros. Mais le but, c'est de voir si on peut avoir un apport calorique essentiel pour tenir tout au long d'une journée pour ce prix-là. Après, j'ai pas dit que c'était ici. Si, j'ai dit que c'était ici. Bah ça sera pas ici. Voilà. Voyons voir ce qu'on peut faire avec la bouffe de supermarché japonais sans pour autant devoir cuisiner. C'est parti, on y va. On se donne rendez-vous directement en bas de chez moi. Je vous attends. La petite voiture blanche Clio 2, c'est moi et il y aura mon pote Joachim. On vous attend pour vous emmener dans un périple incroyable. C'est pas vrai, je vais juste acheter des trucs. A tout de suite. En plus, j'ai pas de pote qui s'appelle Joachim. Non, je vais repartir, c'est mieux comme ça, parce que j'ai pas fait l'autre transition comme ça, du coup, il y a aucun... Salut! Bon, on va aller au magasin juste à côté de chez moi, au moins on aura une bonne idée de tout ce qui est achetable au Japon, vu qu'il représente bien tous les centres commerciaux, tous les magasins, tous les supermarchés qu'on peut trouver. Vous entendez ça? Eh ouais, c'est l'été, c'est l'été. Pendant 2-3 mois au Japon, on va entendre ce bruit d'insectes à balle, ça s'arrête jamais. Jour et nuit. Au début c'est drôle, mais juste au début. Bon, je me suis levé assez tôt, il est 8 h du matin, on va y aller, comme ça au moins il n'y aura personne au supermarché. Ça sera plus tranquille pour faire les courses. Et il fait méga chaud, du coup on va vite rentrer avant que je chope un coup de soleil. Japon, juillet, août, 40 degrés en moyenne, taux d'humidité 90%. C'est la merde. Bon, maintenant ça va être très difficile de choisir parce que, évidemment, le choix le moins cher, c'est les nouilles instantanées. Mais comme tu peux le voir, il y en a 1 milliard. Ça va de la taille maxi, ça me semble être une bonne portion, mais je suis pas sûr de vouloir manger ça. Aux tailles mini super épicées. Et ça non plus. J'ai un live à faire juste après. Lien de la chaîne de live en description. Et ça va être très compliqué. Je vais plutôt partir sur ça, ça m'a l'air vraiment crémeux. Bon, c'est des nouilles instantanées, hein. C'est pas ouf pour la santé, mais 367 calories. Allez, ça part. Bon, nous revoilà après tous ces achats. C'est pas vrai, je tourne cette séquence dans la même vidéo. Je me suis levé à 8 h pour acheter tout ça, d'accord? Est-ce que j'ai envie de manger à 9 h du matin? Non. Mais je me suis levé pour faire cette vidéo, parce qu'après j'ai un live. Lien dans... Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais lien dans la story, tous les jours sur Twitch à partir de 8 h. Et en plus, il y a une chaîne secondaire, Pandaman TV. Allez sur la chaîne secondaire Pandaman TV. Il y a des rediffs, des best-of, et il y a aussi de la réac. Me dites pas, ça va mettre en gage, c'est Chico. Moi j'ai foi en l'humanité de base. Je crois en un monde meilleur. Me dites pas, elle va mettre en gage ses chicots dans le but que peut-être quelqu'un va... Vous avez de l'or. Donnez-moi un instant, je vais chercher un mouchoir. Ça veut dire, elle cache sa fortune dans sa bouche. On va acheter une baguette, attends. Tiens.
Et tu vas voir, on s'amuse trop bien. Bref, c'est parti, on va manger. Est-ce que j'ai réussi à trouver un repas pour moins de 3 €? Oui. Est-ce que c'est équilibré? Non. Est-ce que j'ai dépassé le budget? Oui aussi. Mais ça donne envie. Nous allons commencer sur une petite salade à 1,50 €. Hors budget. Voilà, parce que en fait, avec cette salade, on avait déjà dépassé le budget. Mais comme je n'aime pas commencer un repas sans salade, je me suis dit, tiens, une petite salade de bambou. En plus, mon blaze, c'est Pandaman. Et les pandas, ils adorent le bambou. Parce que personne n'a encore compris que le Pandaman, c'était un personnage de One Piece. Et tout le monde croit que je suis zoophile. Pour moins de 2 € au Japon, dans les supermarchés ou même les combini, vous pouvez trouver des salades. La plus connue, c'est la salade de pommes de terre. D'ailleurs, fait très intéressant par rapport à la salade de pommes de terre. Mais la plupart de mes potes japonais ne savent pas c'est quoi la purée. La purée, mon gars! Quand je fais de la purée mousseline. Le truc qui se rapproche le plus de la purée au Japon, c'est de la salade de pommes de terre. Mais ils ne la mangent jamais chaude. La première fois que j'ai fait goûter de la purée à un pote, il a fait « Nani ?» Alors ça veut rien dire. Mais je trouvais ça trop bien de faire des gimmicks de manga. Comme ça, après vous pensez que tous les Japonais parlent comme des mangas. Et après, vous venez au Japon. Et après, vous êtes déçus. Bon appétit! Alors, on va goûter cette salade de bambou. Voilà, il y a du bambou, il y a du lotus. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le lotus, image de lotus. Ok, bon, vraie image de lotus. C'est un bulbe, c'est une racine de type loturial. Ça ressemble à une pomme de terre et quand vous le coupez, et ben ça vous fait des rondelles avec des trous à l'intérieur. Voilà, à ne pas sortir de son contexte. Bon appétit, petite salade de bambou au lotus avec un maximum de mayo. Il y a un petit goût de sésame aussi et quelques carottes. Petite salade pour moins d'1,50 €, ça fait plaisir. En plus, tu peux faire de la ASMR avec. Je suis désolé, c'est parce que la vidéo elle fera moins de 10 minutes, du coup je suis obligé de combler. El batardo! Bon, on va mettre ça de côté parce que les légumes c'est bon. Mais il est temps de passer à la suite. Et là, certains d'entre vous me diront, mais Panda, un repas sans boisson, ce n'est pas un vrai repas. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec vous parce que l'eau c'est bon aussi. Et en plus, dans 20-30 ans, il y en aura plus. C'est un philosophe grec qui me l'a dit. Mais comme je sais que vous aimez les boissons un petit peu spéciales, j'en ai déjà dit. C'est dur à dire. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème. Pourquoi je m'énerve? Parce que c'était dur à dire, ok? Extrait. 10 sur 20 parce que si t'aimes bien le lait, si t'aimes bien la mangue, bah t'aimeras peut-être pas comme moi. J'ai donc pris une boisson énergisante à 50 centimes. Énergie Miracle. Ça veut dire énergie qui fait des miracles. Alors est-ce que ça va faire des miracles? Je sais pas. Est-ce que genre mes cheveux vont repousser ou pas? J'en sais rien non plus. On va voir. Peut-être que c'est grave bon. Peut-être que c'est dégueulasse. Mais en vrai on aurait pu s'en passer. On aurait pu faire 50 centimes d'économie. Test auditif. Pas mal. Très bonne sonorité. Le claquement de fesses, c'est pas mal aussi. Petit goût de chewing-gum. D'ailleurs, je sais pas s'il y a que moi qui ressens ça, mais j'ai l'impression que toutes les boissons énergisantes ont toutes l'odeur de chewing-gum. Peut-être que je suis matrixé, peut-être que j'ai mangé trop de chewing-gum dans mon enfance, ou peut-être pas assez, mais j'ai l'impression qu'elles ont toutes l'odeur du chewing-gum. Le Malabar à la fraise. Dis-le-moi dans les commentaires. Non, tu sais quoi, dans les commentaires, dis-moi fraise. Bon appétit! Va chercher ton assiette de pâtes, ou pas. Ah, ça picote, hein. Ah, c'est épicé, hein. Ah, ça doit faire au moins 6 mois, j'ai pas boissu. Ça doit faire au moins 6 mois que j'ai pas bu une boisson sucrée. Et bah, ça m'avait pas manqué. Parce que j'aime pas du tout. C'est trop sucré. J'ai l'impression de sucer en sucré. Moi, sucer des trucs, c'est pas trop mon délire. Du coup, on va poser ça là. Et on va passer à la suite. Évidemment, qui dit Japon, dit ramen. Qui dit ramen, dit je te ramène. Qui dit non. J'ai trouvé des nouilles hybrides. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas à quoi elles sont, mais elles ont l'air sympas. Nouilles à la crème. Évidemment, si vous allez au supermarché, au combiné ou peu importe, vous trouverez des nouilles instantanées. C'est à ça, ça veut rien dire, hein. Parce que tu tâtes pas des nouilles. Tu pourras trouver des nouilles instantanées allant de 50 centimes jusqu'à 10 balles. Peut-être j'exagère pour les 10 balles. Bon, évidemment, j'allais pas prendre des nouilles à 50 centimes, bien que c'est faisable, mais c'est sûrement pas ouf et j'ai très faim. J'aime manger. Tu aimes manger? Dis-le moi si tu aimes manger. Et abonne-toi, parce que si tu ne t'abonnes pas, c'est que tu n'aimes pas manger. Les gens qui n'aiment pas manger, c'est des démons. Donc abonne-toi. J'ai donc pris des nouilles, j'ai l'impression que c'est du sésame à la crème, ça a l'air pas mal. Et Théma, écoute. Elles sont chantantes. En général, quand c'est chantant, c'est pas mal. Donc j'imagine qu'il va falloir faire bouillir de l'eau. Heureusement, j'ai toujours ma bouilloire à portée de main. Alors ces ramen m'ont coûté 1,95 €. Donc en soi, bon bah le budget est respecté pour le moment. J'avoue, on dépasse un petit peu. Mais la salade, c'était pour le fun. La boisson aussi, c'était pour le fun. En vrai, mon repas est composé d'un plat et d'un dessert. Je vous montrerai tout à l'heure. Il est incroyable. Pour le watch time, le suspense, partage cette vidéo, sinon ta daronne va mourir. Alors, c'est parti. Ouvrons ce sachet de nouilles instantanées.
Effectivement, les instructions sont en japonais. C'est marqué ouvrir le sachet, mettre de l'eau dans le sachet et laisser humidifier les nouilles. Une fois que les nouilles sont bien humidifiées, veuillez tremper le bout des lèvres au bord de la nouille jusqu'à obtention d'une pâte moelleuse et crémeuse. Ah non merde, j'étais pas sur le bon site. Bofman! En général, les instructions sont toujours marquées via de pictogrammes, donc même si vous lisez pas le japonais, c'est très facile de comprendre. Par exemple, là, c'est marqué versez de l'eau bouillante, ne mettez pas au micro-ondes et attendez quelques minutes. Voilà, il y a marqué quelques minutes. Choto mate kudasai, un petit peu. Ensuite, ouvrir délicatement le sachet de nouilles pré-infusées. Alors, mon conseil, évidemment, pour de bonnes nouilles, lorsque vous ouvrez le sachet, ne l'ouvrez pas en entier. C'est très important. Il y a une méthode à suivre. C'est très technique. Vous ouvrez le sachet, vous retirez les condiments non comestibles. Attention à ne pas retirer ça. On dirait que c'est pas comestible, mais ça, c'est les nouilles. D'ailleurs, si vous avez très faim, vous pouvez les manger comme des chips. Faites pas ça, c'est dégueulasse. Mais what, c'est quoi ça? Attends, me dis pas ça c'est la viande. Attends, me dites pas ça c'est la viande de mon ramen. Mais gros, on dirait une pièce de 2 €. Mais c'est une blague. C'est quoi ça? Donc ça c'est la viande qui est censée être dans les ramen. Eh ben ma foi, c'est fort petit. Hop, on ajoute la viande dans les ramen. Waouh, une quantité de fou quand même. On ajoute ensuite les épices. Faites attention, hein. Si jamais vous tombez sur un sachet do not eat, ne le mangez pas. D'accord? J'ai déjà vu des dingueries dans l'avion. On ouvre ce sachet. Oh, c'est de la bonne frère. Hop, on verse le contenu du contenant dans le réceptacle. Voilà, mettez-en bien. Allez-y, hein. Vous inquiétez pas pour l'overdose. Ça peut pas faire de mal. Ensuite, vous avez un deuxième récipient composé de composants. Vous allez l'ouvrir de la même façon, de façon rectiligne. Hop. Hop, et dedans nous avons tout ce qui est herbes médicinales. Faut pas hésiter de en mettre sur le sachet, très important. Je vous rappelle qu'il faut manger 5 fruits et légumes frais par jour. Ou alors 2 sachets comme ça, vous décidez. Et ensuite, évidemment, nous avons la sauce, l'huile, la sauce du chef, comme on l'appelle chez nous. Oh! Oh, quelle odeur de poisson. Allez, on verse ce liquide imperméable. Boum. Allez, regardez-moi ça. Aïe, ah là là. Vous voyez, quand c'est bien gluant comme ça veut dire que c'est bon, quoi. Je sors de mon humour habituel pour vous dire un truc sérieux quand même. C'est qu'au Japon, on dit que tous les aliments gluants sont des aliments bons pour la santé. Donc, n'hésite pas à faire des tasses de... Peggy 18. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous avais dit de pas ouvrir en entier. Tout simplement parce que nous allons verser maintenant l'huile bouillante juste au-dessus de mon entrejambe dans une sérénitude la plus totale. Je suis pas très serein en vrai. Et à l'intérieur de la boîte de nouilles, vous verrez une petite marque où vous pouvez vous arrêter. Voilà. Après, si vous êtes un thug, vous pouvez mettre plus d'eau, mais ça va juste diluer le goût. Et puis, vous refermez. Et là, vous vous dites, mais putain, Panda, trop malin, c'est pour ça il a pas ouvert le sachet en entier. Et ouais, mon frérot. Et la technique ultime que tous les Japonais utilisent et que vous avez sûrement déjà vu dans des mangas, et vous êtes toujours demandé, mais pourquoi? C'est tout simplement de poser les nouilles sur la boîte. Parce que ça va refermer hermétiquement cette boîte. Et évidemment, comme j'aime la bouffe, je pouvais pas me contenter seulement de nouilles instantanées. Et il existe des produits dans les supermarchés, les marchés ou peu importe quel magasin japonais, de prêt à nouiller, c'est-à-dire des produits qui sont prêts à mettre dans les nouilles instantanées, comme par exemple ces tranches de viande. Voilà, 6 tranches de viande pour à peu près 1 €. Voilà. C'est du surplus, j'avoue, j'ai dépassé le budget. Est-ce que je peux apprécier la vie? Je peux apprécier la vie? Est-ce que... Oui, je peux? Est-ce que je peux? Oui, tu peux, frère! Voilà, merci. Et comme on n'a jamais assez de protéines, si en général c'est 0,8 grammes par litre de sang, j'ai acheté une ribambelle d'œufs. Parce que oui, au Japon, tu peux acheter des œufs déjà cuits dans du plastique, alors que l'œuf a déjà un emballage naturel, ça s'appelle une coquille. Mais comme le plastique c'est fantastique, ben on en met partout. J'ai des œufs cuits avec des épices pimentaises à base de piment. Bon, normalement quand tu vas au ramen, t'as toujours un bon œuf gluant. Bon bah moi j'aurai un œuf, j'aurai un œuf quoi, c'est déjà ça. On rajoutera ça et ça juste après, mais d'abord je veux goûter les nouilles, voir qu'est-ce qu'elles goûtent et surtout à quoi elle ressemble cette petite viande là toute minuscule de la taille d'une pièce de 2 €. Alors là, je lui installe son nouveau pare-brise. Oh! Et après, on ira sur ce dessert fantastique, mais qui m'attire pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Peut-être parce que le dessert était à 40 centimes, mais je vais pas vous mentir, on dirait une grosse merde. Je vais vous montrer ça juste après, mais je vais essayer de me délecter des nouilles avant. Et voilà, et maintenant vous allez me regarder rien faire le temps que ça cuit. A few moments later. 3:28 a.m. 2 scrunchies. Step 2.
Excusez-moi, je me suis laissé absorber par TikTok. C'était quoi cette application du démon? Ils ont volé mon âme. Et désormais, notre petit repas est même prêt à être dégusté. Je vous invite à prendre vos plus belles baguettes, évidemment biodégradables, et d'ouvrir le contenu du contenant. Je vais pas vous mentir, c'est moins crémeux que sur la photo. Ouais, vous vous rappelez du morceau de viande à 2 € là? Mais il a doublé de volume le bougre. Par contre, ça a l'air tellement chimique. Alors, ouais, 2 €, mais... Je vais pas vous dire d'aller chercher votre assiette de pâtes, parce que c'est pas ce que j'appelle des ramen. Ça ressemble à des ramen, ça sent... En vrai, même l'odeur, ça sent... Ça sent le poisson, quoi. Je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, pour votre information, au Japon, il y a des personnalités très connues qui vont goûter différents ramen. Ce qu'on appelle des professionnels du ramenage. Mais eux, ils travaillent pas dans les cheminées. Bref, c'est des critiques culinaires spécialisés dans le ramen, et il est connu au Japon de dire que ces personnes-là, en général, ne vivent pas très longtemps. En général, elles meurent assez jeunes, vers 50 ans, à cause du cholestérol, des artères bouchées, ou tout autre problème de santé lié à la malbouffe. Trêve de galijade, on va goûter ce ramen bien industriel, là, on va voir ce que ça donne. Bon appétit, bien sûr, va chercher ton assiette de pâtes, ou pas. Bah, c'est pas ouf, hein. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Il y a un goût de poisson, mais de poisson mort. Tu vois, mais mort depuis très longtemps. Je sens le goût du poisson, hein, mais c'est... On dirait du poisson pas frais, quoi. C'est une torture. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai sélectionné le mauvais ramen, la mauvaise marque, mais c'est pas ouf, hein. Testons cette pièce de viande à 2 €. Alors, oh là là, mais ça, c'est sûr, c'est chimique, ça. Hein. Ça provient d'aucun animal, hein. Ça n'existe pas, ça. J'ai jamais vu un animal qui possède une partie comme ça sur son corps, hein. Ça a le goût du plastique. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Oh, heureusement, j'avais acheté ma propre viande en dépassant le budget. 1,50 € de viande de ramen prête à déguster. Grâce au code promo lié dans la description, vous aurez 50 centimes pour chaque sachet que vous achèterez. Yeah. C'est pas vrai. D'ailleurs, faites attention, hein, si vous mangez pas de porc et que vous voyez des nouilles instantanées où il y a marqué poisson, il se peut que ça soit au poisson, que le bouillon soit aussi fait à base d'os de porc. En général, au Japon, on n'hésite pas à mélanger porc et poisson. Ah, ça ressemble à de la vraie viande, tu vois. Ça ressemble à de la vraie viande. Voyons voir ce que ça goûte. Bah, écoute, ma foi, c'est pas dégueu. On dirait juste du blanc de poulet un peu plus gras. Ah, ça passe mieux avec ça, quand même. Bien, maintenant, je vous propose de tester ces magnifiques œufs qui viennent de je sais pas où au Japon et qui sont épicés. Il peut pas y avoir que des trucs dégueulasses aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on est sur une vidéo de bouffe où il y a que des trucs dégueulasses. Ça peut forcément qu'agrémenter mon ramen en positif. Testons ces œufs à base d'épices. D'où nous viennent-ils? Qui sont-ils? On veut connaître leur histoire. En tout cas, ça se voit que l'a fait épicé. Hein. Dessus, il y a encore des morceaux de piment ou de je sais pas quoi. J'espère qu'il est bon parce que... Bon appétit, bien sûr. Il est sec, hein. C'est la première fois de ma vie, je mange un œuf sec. On cuit pendant 1000 ans, c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est le genre d'œuf qui a fermenté dans la sauce soja, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a une couleur noire. Non, pas du tout les épices. Par contre, je sens qu'il est bien sec. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on mange bien au Japon? Pour le dessert et pour rester dans le budget, j'ai acheté un yaourt. Pas n'importe quel yaourt. Le chef des yaourts. Un espèce de flan au café bizarre. Voilà. Non, ça c'est juste une assiette. Le flan. Démoulons ce flan. Yeah! Du premier coup! Alors, ceci est un dessert assez connu au Japon. Ils adorent faire de la gelée de café. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, ce serait une tradition au Japon depuis des siècles. Et d'ailleurs, dans la tradition, il est dit que si vous arrivez à gober le dessert en entier en une seule fois, vous aurez paix, paix et prospérité sur toute votre famille pendant 1 an. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Abonne-toi avec partage, active les notifications, c'est dégueulasse. À plus tard.